Amen. Bonjour à tous et gloire à Dieu pour cette opportunité de prêcher la parole de Dieu, enseigner. Et j'espère que vous apprenez à travers des psaumes chapitre 23. C'est un merveilleux livre dans la parole de Dieu qui démontre vraiment la relation entre Dieu, notre berger, et ses brebis qui sont nous. Amen. Le Seigneur s'occupe de nous et on va continuer notre étude. Leçon numéro 4. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Père éternel, on te rend gloire et te remercie pour cette opportunité de voir encore une autre fois comment grand et merveilleux notre Dieu est. Père, dans un monde qui se lance dans la religion et ils se cherchent, ils veulent trouver le Dieu. Merci, Père, que tu t'es révélé à nous à travers de Jésus-Christ, afin qu'on puisse avoir cette relation avec toi. Et maintenant, cette communion, jour après jour, moment après moment, on peut avoir cette communion avec toi. L'Esprit de Dieu qui habite en nous, Père. Quelle richesse que nous avons en Jésus-Christ. Père, merci. Enseigne-nous à travers ta parole et aide chacun aujourd'hui, Père, de vraiment voir et recevoir cette vérité. On prie au nom de Jésus. Amen. On va commencer avec la Bible. Quel livre merveilleux. On chante de tout cœur. La Bible. Quel livre merveilleux. Et j'y tiens ferme, j'y crois toujours. La Bible. La Bible. Amen. La parole de Dieu. Psaume 23:3. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Dieu est dans les affaires de la restauration. Dieu est dans la business, qu'on va dire. Ça se dit mieux en anglais, dans la business de la restauration. Et le mot Dieu, il y a des personnes passionnées qui prennent des vieilles autos classiques qui ont été abandonnées dans un vieux garage ou dans un champ, et j'en ai vu certaines vidéos de des personnes qui vont aller chercher des autos qui sont très vieilles et dans le but de les restaurer. Et c'est incroyable dans quelque chose que moi je dirais, ils peuvent voir, eux, le potentiel, ils vont passer plusieurs heures, jours et années, jours et semaines et mois même, pour effectuer un travail merveilleux de restauration intérieure et extérieure. Ça, c'est la vraie restauration, c'est quand ça se fait à l'intérieur et à l'extérieur. Quand nous permettons Dieu d'effectuer, quand nous permettons Dieu d'effectuer son œuvre en nous, il va complètement nous restaurer. Et le mot est, les deux mots sont in et out. Hein? À l'intérieur et à l'extérieur, mais c'était plus court en anglais. In et out. Hein? Vous apprenez l'anglais en ce moment. Donc, le Seigneur est intéressé de pas seulement nous changer à l'extérieur, de paraître mieux et bien. Ça, c'est pas le vrai travail de restauration. Le vrai travail de nous restaurer, c'est un travail qui commence à l'intérieur et manifesté à l'extérieur. Mais le monde autour de nous, qu'est-ce qu'il voit? Il voit l'extérieur avant de voir l'intérieur, n'est-ce pas? Donc, les personnes vont dire, c'est à propos d'une relation avec Dieu. Ça ne fait rien comment je parais à l'extérieur. C'est pas vrai. Parce que l'extérieur de nous devrait attirer le monde, en voulant dire peut-être un bon sourire et la façon on se comporte et peut-être notre habillement, bien sûr, dans un monde qui sont tellement ouverts à tout. Et on veut attirer le monde vers lui. Pas vers nous, vers lui. On doit être une image. Donc, il n'y a pas de perfection dans ce monde, mais on doit vraiment refléter l'image de notre Seigneur. Il voit notre potentiel au lieu de nos fautes. C'est ça que le Seigneur fait dans son travail, de nous restaurer. Il consente, parce qu'il peut. Il choisit. Est-ce qu'il sait nos fautes, nos erreurs, nos péchés? Il les sait tout. Mais il voit notre potentiel quand même
au lieu de nos fautes. Il va prendre le temps, le mot temps, nécessaire pour accomplir ce travail de restauration. Avez-vous comment le Seigneur fait son travail? Son travail est parfait. Le Seigneur, il pourrait simplement, chacun de nous prendre, puis nous amener à cet endroit-là, sans voir la période de transition. Mais il veut vraiment qu'on apprenne. Il veut vraiment qu'on change. Et ce procès-là, des fois, il est un peu plus long. Des fois, il est douloureux, mais c'est nécessaire. Et donc, son travail est parfait. Imaginez-vous qu'il fait ça à travers de des milliers de personnes en même temps. Il y en a qui sont sans Jésus-Christ, qui fait tout pour les attirer à lui-même. Il va mettre des choses dans leur chemin de la vie afin de les attirer. Et nous, comme chrétiens, il va faire certaines choses. Il va apporter certaines personnes autour de nous. Il va nous donner des opportunités qui vont se présenter. Des portes vont ouvrir, autres portes vont fermer. En lui faisant confiance, on voit le Seigneur agir. Le Seigneur est dans le travail de restauration. Dieu désire restaurer et transformer le cœur. Le cœur! Car la transformation, ce n'est pas une transformation extérieure. Ça commence à l'intérieur et ça se manifeste à l'extérieur. Donc, il va chercher le cœur de l'homme. Deux bonnes nouvelles aujourd'hui, c'est que votre âme, deux bonnes nouvelles, le mot « bonne », j'aime ça les bonnes nouvelles, votre âme peut être restaurée. Votre âme peut être restaurée. David ici parle du besoin de la restauration de son âme dans Psaume 42. Il dit, verset 3, il dit « Mon âme a soif de Dieu vivant ». Verset 5, il dit également « Pourquoi t'abattu, mon âme ?» Et verset 7, « Mon Dieu, mon âme est abattue en moi. » On va comprendre un peu ce contexte ici. Mais l'âme de David est abattue suite à la chute avec la femme, Bathsheba, qui était la femme d'un autre homme. Et il a fait ce péché, l'adultère. Donc ici, il reconnaît qu'est-ce qu'il a fait, il voulait être restauré. Changer, le mot restaurer, changer, transformer, à nouveau. Et David dit, de tout son cœur, imaginez-vous passer à travers une situation comme ça. Et David avait vraiment un cœur repentant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a réalisé que ce n'était pas correct. Et David dit, « Il restaure mon âme ». En voulant dire, il l'a goûté de la puissance de la restauration de Dieu. Les bergers, dans ce temps, utilisaient le mot « abattu » pour signifier que la brebis était abattue sur son dos, le mot dos. Donc, la brebis était en arrière sur son dos et dans une position qui était faible et effrayée. La brebis ne pouvait même pas se lever dans cette position-là. C'est une position abattue. C'est pour ça qu'il y avait toujours un berger autour. C'était une position dangereuse. Souvent, le résultat d'une brebis qui s'est trébuchée et blessée, ou la brebis pesait trop. Ça veut dire peser, excusez-moi. Pesait trop. Trop de poids. Donc, si la brebis restait dans cette position trop longtemps, elle pouvait mourir dans cette position. Mourir. Car dans la position abattue, la brebis est sans défense, le mot défense, et ne peut courir de ses prédateurs. Imaginez-vous, vous êtes sans défense, abattu et dans une situation très dangereuse. Il ne faut pas oublier que le Seigneur est en train d'appliquer ça à nos vies. Mais en parlant de berger
et ses brebis. Quand le berger voyait la brebis dans la position abattue, il allait restaurer. Le mot restaurer, la brebis. Remettre la brebis dans la bonne position. Changer la position de cette brebis. Comme une brebis abattue doit être restaurée, nous aussi, on doit être restaurés. Et sachez une chose, quand notre âme est abattue ou se sent faible, sans défense, vulnérable à tout, à ce point seulement le berger peut restaurer notre âme. Et il va restaurer notre âme si on permet le berger de le faire. Chaque personne à travers la vie se trouve dans une position où leur âme est troublée. Leur âme est troublée. L'âme a 3 parties. Souvent, le monde dit, c'est quoi l'âme? Je veux vraiment comprendre, c'est quoi l'âme de l'homme? Quand on parle de l'homme, on parle de l'humanité, OK? Hommes et femmes. Mais l'âme a 3 parties. Numéro 1, c'est la pensée. La partie numéro 1, c'est la pensée. Numéro 2, c'est l'émotion, les émotions. Et numéro 3, c'est la volonté, qui sont les décisions, l'action. Donc, on a la pensée, on a les émotions et on a la volonté qui représente notre âme. Voyez-vous pourquoi que la parole de Dieu nous dit de garder, de faire attention, de protéger notre âme, pensée, nos émotions et nos actions, volonté? On se demande des fois pourquoi cette personne a tellement des mauvaises actions et pourquoi il prend ces décisions-là. Qu'est-ce qui permet de venir ici et de brasser leurs émotions, va former leurs actions? Si on pense toujours à des choses négatives, des choses méchantes, que pensez-vous qui va arriver au niveau de nos émotions vont brasser vers des actions qui sont pas bien, qui sont mauvaises? Et voici comment que ça fonctionne. Qu'est-ce qu'on pense, brasse les émotions et nous amène à prendre des décisions. C'est pour ça qu'on dit tellement, lire la parole de Dieu. Laissez la parole de Dieu rentrer. Prendre place dans votre pensée. Et si ce qui est bon et bien rentre à la pensée, il va y avoir des bonnes émotions, et gloire à Dieu, des bonnes décisions seront prises. C'est pour ça que le plus important est l'étape numéro 1, la pensée. Et le Seigneur en parle beaucoup, de faire attention à qu'est-ce que vous pensez. À ce point-ci, il faut prendre le contrôle de nos pensées. Le contrôle. Et réaliser, est-ce que ça, c'est des bonnes pensées ou vraiment cette pensée-là doit être rejetée? On a un choix d'inviter cette pensée-là et laisser cette pensée-là brasser nos émotions et nous rendre à prendre des actions qu'on va regretter. Et c'est ici que ça commence, et c'est pour ça que c'est tellement important de faire face au niveau de la pensée. C'est pour cette raison que dans Philippiens 4:8, la Bible dit que toutes ces choses occupent vos pensées. Laissez ces choses ici prendre place dans vos pensées. Des choses qui sont véritables, des bonnes choses, vérité. Laissez la vérité. Des choses véritables. Des bonnes choses honnêtes, pures, justes, aimables, de bonne réputation, dignes de louange. Laissez ces choses occuper votre pensée. Et c'est pour ça que dans 2 Corinthiens, parce que les pensées, c'est tellement un endroit de guerre spirituelle. Parce que c'est là que ça commence et c'est là que l'adversaire veut influencer notre pensée afin d'effectuer nos émotions, afin de prendre des mauvaises décisions. Donc, 2 Corinthiens 10:5 dit « Amenez toute pensée captive à l'obéissance de Christ. »
amenez toute pensée. Seigneur, cette pensée ne vient pas. Au nom de Jésus-Christ, je rejette cette pensée. Pensez sur des choses qui sont véritables, honnêtes, pures et justes, aimables, bonne réputation. Et souvent, s'il y a des choses qu'on pense à propos de quelqu'un qui devrait penser mieux, qu'on peut dire, on va simplement leur parler, au lieu de penser le plus pire à propos de quelqu'un d'autre. Donc, votre âme peut être restaurée, protégée, votre âme. Et merci Seigneur, quand nous sommes dans une position d'abattu, il est là pour nous. Numéro 2, nos opportunités peuvent être restaurées. Nos opportunités étaient restaurées. Quand on fait des erreurs, David mentionnait une erreur, un péché qu'il a fait, la vie n'est pas finie quand on vient à Jésus-Christ pour la restauration. Nos opportunités peuvent être restaurées. Quand vous pensez à toutes les décisions que vous avez prises, les erreurs, décisions, et les erreurs que vous avez faites, parce qu'on a toutes fait des erreurs, vous pensez que rien de bon peut venir de cela. Pasteur, j'essaie, mais il semble que j'ai de la misère. Il semble que je fais des erreurs. On en fait tous des erreurs. Si on veut avancer, si on veut accomplir, ça vient avec. Ça fait partie de la vie. La différence, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ces erreurs-là? Est-ce qu'on laisse les erreurs nous empêcher de continuer et de prendre encore des opportunités qui viennent parce qu'on a peur? En fin de compte, c'est nous autres mêmes qui s'empêchent d'avancer. Souvent, le monde parle de l'environnement qui est difficile pour des opportunités de la vie, puis je suis en accord avec toi que il y a des endroits que c'est très difficile, il y a des endroits que certaines choses sont difficiles, puis à d'autres endroits, c'est une autre chose. C'est un fait. Mais je vais vous dire, le plus grand facteur qui nous empêche, c'est nous-mêmes. Ah, pasteur, j'ai déjà essayé cela. Vous savez combien de fois que j'ai essayé des choses, puis la personne ou cette business-là n'était pas ouverte à ça, puis je l'ai refaite plus tard, puis j'ai redemandé encore, parce que je croyais que c'était la bonne chose, et une personne, une business, quoi que ce soit, puis la porte s'est ouverte. Il ne faut pas lâcher. Il ne faut pas arrêter. Laissez pas les erreurs ou les fautes ou les autres vous empêcher. Vous sentez comme vous avez ruiné toutes vos opportunités. Le mot ruiner. Et c'est ça souvent. On pense qu'ils n'ont plus d'opportunités parce qu'ils n'ont pas pris la bonne décision aussi. Non, on recommence à zéro avec le Seigneur. C'est ça qui est merveilleux. Il est là pour nous restaurer, mes amis. On recommence aujourd'hui. Savez-vous que ça prend juste une décision? Juste une décision. Le mot un. Pour recommencer dans la bonne direction. Ça prend juste une bonne décision parce que si je m'en vais dans une direction qui n'est pas la meilleure direction, je prends juste une décision de tourner l'autre bord. Juste tourner de bord, je m'en vais dans la bonne direction. Oui, il y a beaucoup de choses peut-être à faire face, mais au moins j'ai pris la décision de changer de direction. Et là, je m'en vais, jour après jour, dans la bonne direction. Oui, il y a des défis, mais c'est correct, ça fait partie. Dieu dit dans Joël 2,25, il dit à les enfants d'Israël qui ont fait plusieurs erreurs ici. Il en avait fait plusieurs. Mais le Seigneur dit, je vous rendrai les années. En voulant dire, je vais vous restaurer les années. Ça ne veut pas dire qu'ils vont revivre les années encore. Ce n'est pas ça que ça ne veut pas dire, le mot revivre. Mais dans les jours qui vous restent, c'est ça qu'il leur dit. Je vais restaurer ce que vous avez perdu. C'est quelque chose que le Seigneur nous donne l'opportunité de restaurer. Et on voit avec Job, bien sûr, et autres dans la parole de Dieu, quand il se donne à Dieu et fait confiance à Dieu, Dieu a une façon. J'ai
connu des personnes qui ont perdu des choses qui étaient proches de eux, des choses qui étaient très importantes, et qui n'ont jamais pensé que ça pourrait être replacé. Je vais vous dire quelque chose, le Seigneur est bon. Et la vie continue. On apprend des erreurs, bien sûr. On fait confiance au Seigneur. Oui, avant ça, peut-être on ne connaissait pas sa parole et on ne l'appliquait pas dans nos vies. Mais maintenant, on réalise que la parole de Dieu est bon pour toutes choses. Toutes choses. Dieu parle de tous les sujets. Et on a appris. Et on s'en va dans la bonne direction par la grâce de Dieu. Il nous restaure. La restauration que Dieu fait, elle est complète, elle n'est pas en partie. Comment pouvons-ils être restaurés ou que la communion avec Dieu revient et que les opportunités de la vie reviennent? Comme mentionné dans Joël 2, une chose doit précéder toujours, la repentance. La repentance. C'est la clé. En voulant dire que le Seigneur veut que ce soit vrai, réel. Ce n'est pas juste un changement extérieur. Les personnes disent, « Oh oui, je suis en train de vivre la repentance, j'ai changé ça dans ma vie, j'ai changé ça. » Qu'est-ce que tu as fait avec le Seigneur? « Ah ben, j'ai changé ci, ça. » Non, fais face. Fais affaire avec le Seigneur. Parce que sans la repentance, il n'y a pas de restauration. C'est là que ça commence. C'est la repentance. La repentance, c'est quoi? C'est de reconnaître que mes actions sont mauvaises et contre Dieu. Le monde qui arrive et qui essaie de justifier leurs erreurs et leurs péchés. Bon, ben, tu sais, pasteur, j'avais une influence, puis la personne ici m'a vraiment forcé ou quoi que ce soit. Je comprends qu'il y a eu des choses qui ne sont pas correctes dans la vie des amis. Mais, qu'est-ce qui est important, c'est de recommencer à zéro. Et vraiment mettre les choses en règle avec Dieu. Reconnaître que mes actions sont contre Dieu. Et je lui confesse et j'abandonne ces choses. Ça, c'est la repentance. Confesser et abandonner. Je confesse et j'abandonne. Ces deux mots sont très importants. Alors, confesser, plusieurs sont confessent, mais ils n'abandonnent pas du tout. La vraie repentance, confesser. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de problème dans la vie, que le monde n'a pas des défis, des tentations qui font face. La repentance, c'est de réaliser que c'est contre Dieu. Et on fait face et on abandonne. La Bible dit, dans Psaume 37, 23, 24, donne beaucoup d'espoir à nous. Les pas de l'homme de bien sont affermis par l'Éternel. Il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il ne sera pas entièrement abattu, car l'Éternel lui soutient la main. Ça, c'est merveilleux, hein? On pense de la brebis qui est à terre, le bon berger, le Seigneur. Envoie Alain. Une autre erreur. Viens-t'en. Et c'est à moi à prendre sa main en passant, parce que sa main est toujours là. La façon de venir à lui, c'est avec un cœur. Repentance. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je te demande pardon. Je réalise que ce que j'ai fait, je suis allé de ma façon, je pensais que je pouvais faire mieux. Puis tu m'as mis sur mon dos. Hein? Le Seigneur ne nous laisse pas sur notre dos, vous savez, il est là. Toute une leçon. On a appris. Donc, le berger est prêt à vous restaurer, au lieu de rester dans la position abattue, vulnérable, sans défense. C'est le temps de laisser le bon berger vous lever, nettoyer à nouveau. Il est dans le travail, dans la business de restauration. Merci, notre Seigneur. Amen. Père éternel, on te rend gloire et te remercie grandement que même à travers nos erreurs, nos fautes, nos péchés, on peut être restauré. On le voit ici dans la vie de David. Oh Père, on n'est pas ici pour se comparer. Mais c'était vraiment quelque chose de majeur dans la vie de David.
Un homme qui avec le cœur le plus proche de Dieu que la Bible dit. Wow! Et Père, il a connu, il a vécu, il a goûté de comment Dieu peut nous restaurer. Mon Père, je prie que chacun qui sont à l'écoute aujourd'hui réalise. Ceux qui sont encore pris dans leurs péchés, condamnés à la mort, qui viennent à Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés, selon la parole de Dieu. Et les chrétiens qui abattus, qui se sentent abattus, sans défense, qui réalisent aujourd'hui, c'est simplement de venir à toi avec un cœur repentant. Confesser et abandonner et avancer pour la gloire de Dieu. Aide-nous, Père. Donne-nous la force et la grâce pour prendre les décisions qu'on doit prendre. On prie au nom de Jésus. Amen. Hey, bonne journée à tous. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. À la prochaine.